Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. C'est un habitué du plateau que nous accueillons aujourd'hui pour parler de la bonne cause. C'est le président de l'association Laura Les Couleurs de la Vie, association qui soutient la recherche dans les maladies infantiles graves. Michel Lédic, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous sur ce plateau pour présenter votre nouvel album, La vie est une aventure, qui est sorti il y a peu, début du mois, c'est ça ? Oui. Très bien. Et on parlera également du concert qui est prévu le 20 décembre à Sourtes. C'est bien ça. Sandrine, salut. Salut Rani. Alors, nos internautes vont-ils faire un repas de famille, entre amis, ou plutôt voyager pour célébrer la nouvelle année ? Eh bien, on aura la réponse avec ta chronique. Oui. Et qui dit Nouvel An, eh bien, dit traditionnel feu d'artifice. Ils ont fait leur grand retour dans les magasins. Morane, salut. Salut Rani. Tu es d'ailleurs dans l'une des boutiques qui en vend à Sarreguemines. Dis-nous tout. Et oui, ça y est, c'est reparti. Les feux d'artifice, les fusées et même les célèbres claques-doigts refont surface dans nos magasins. Avec Marie-Morgane, ce matin, on s'est rendu dans la boutique Piranha Pêche et Loisirs, ainsi qu'à une des 3 boutiques éphémères mises en place tous les ans à cette période. Vous découvrirez en images les coulisses de la vente. Et côté sécurité, c'est le commandant Franck Stéphan de la police de Sarreguemines qui nous en dira un peu plus tout à l'heure. Et merci à vous deux. Et on démarre ce journal avec le 60 secondes. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Il était l'emblème d'Aspelshit. Le polissoir historique s'est effondré lundi. Il n'y a heureusement pas eu de blessés. Cette curiosité rocheuse datait d'après les études du néolithique, probablement de 5200 avant Jésus-Christ. Avec plus de 600 rainures causées par les outils polis et aiguisés contre la roche, ce polissoir était l'un des plus importants de France en termes de stries. Gilles Fauchon est venu sur place pour constater les dégâts et trouver une explication géologique à cet effondrement. Le site a été sécurisé et interdit à la visite. Miss France à Saint-Avold. Comme chaque année depuis 2002, la première sortie officielle de la nouvelle Miss France se fera dans la cité naborienne, à l'invitation de l'association des commerçants et artisans. Clémence Bottineau, la Miss Guadeloupe, qui a décroché samedi soir la couronne de Miss France, sera reçue en mairie vendredi à 11h15. Le public pourra la rencontrer à partir de 15h à la Maison du Père Noël pour une séance de photos et de dédicaces. Un nouveau CD pour l'association Laura Les Couleurs de la Vie. Intitulé cette année La vie est une aventure, ce traditionnel album de fin d'année réunit cette fois 16 chansons françaises et allemandes qui raviront les amateurs de danse de salon. Afin de réunir des fonds pour la recherche et les études sur les maladies infantiles graves, un concert est aussi organisé vendredi à 19h30 à la salle polyvalente de Sourtes avec la participation de 4 chorales. L'association reverse aussi des fonds à l'hôpital d'enfants de Nancy-Brabois et au service pédiatrie de l'hôpital Robert Pax à Sarreguemines. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Bon, toujours pas de neige en vue et des températures curieusement assez douces. Qu'en est-il demain ? On écoute les prévisions de Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, c'est une très belle journée qui s'annonce. Les petites grisailles du matin vont rapidement se dissiper pour laisser place à de belles éclaircies. Les températures seront toujours aussi douces comme le disait Uranie, avec de 11 à 15 degrés au meilleur de la journée. Demain, nous serons le jeudi 19 décembre et nous fêterons les urbains. Le soleil nous accompagnera de 8h22 à 16h35. Et à quelques jours de Noël, les décorations devant les maisons se font de plus en plus nombreuses, comme chez Nicole, qui nous a envoyé une photo des décorations qu'elle a installées devant chez elle, qui sont visibles de jour comme de nuit. Un grand merci à elle pour ces photos et vous aussi, n'hésitez pas à continuer de nous en envoyer par mail à cette adresse ou alors sur notre page Facebook. L'année 2019 s'achève bientôt et pour célébrer le début 2020, nombreux sont ceux qui vont acheter des pétards. Plusieurs boutiques à Sarreguemines sont déjà prêtes à les accueillir et à mettre le feu. Reportage de Morane Grandcola et Marie-Morgane Lorenz.
Le 12e coup de minuit qui marque la fin de l'année 2019 promet d'être animé. Les feux d'artifice, pétards et autres fusées sont déjà en rayon. Les boutiques se préparent à cet événement depuis longtemps. Donc on prépare les commandes début septembre et on met en place la marchandise début décembre. Donc la marchandise est mise en place à partir d'aujourd'hui. On a reçu tout la semaine dernière. Et donc voilà, on est en train d'installer les magasins. Là c'est en train de se terminer, donc on est déjà quasiment prêt à vendre. Certains produits sont plus demandés que d'autres, ce sont les produits phares du Nouvel An. Alors comme chaque année, tout le monde veut des mortiers, ça n'existe plus, c'est interdit. Donc on a des fusées mortiers. C'est ce qui ressemble, voilà, ceci. C'est un diamètre 50 mm. Et à l'intérieur, on retrouve quand même, donc ce qui est équivalent au mortier, 60 grammes de masse active. Donc ce qui est très une grosse fusée quoi, hein, qui fait le même effet en l'air qu'un mortier. Les artifices en batterie. Donc c'est l'artifice aujourd'hui qui est le plus sécurisé. S'il y a une seule mèche d'allumage, et ça fait un artifice de 20 secondes jusqu'à 3 minutes. Beaucoup de Français s'arrachent ces artifices et nos voisins aussi. 50% de mes clients qui sont allemands, donc c'est une clientèle allemande à moitié. La raison laquelle, c'est que chez eux, la réglementation par rapport à la France, elle est encore plus exigée. Donc ils ont moins de matière active dans leurs produits. C'est pour ça qu'ils se déplacent beaucoup ici, c'est 50% clientèle allemande et puis sinon la clientèle de Sarreguemines, Pays de Bitche et les alentours, quoi. Alors on a toutes sortes de clients, aussi bien des jeunes majeurs, on a surtout des majeurs, on est situé en ville, on n'a pas beaucoup d'artifices pour les moins de 18 ans et c'est plus des personnes qui viennent en famille, on a aussi une clientèle allemande. Voilà, on a des gens qui viennent d'un petit peu partout, même d'Alsace et d'autres départements qui viennent se fournir ici pour fêter le réveillon. La réglementation en Allemagne limite la quantité de poudre à 20 grammes, contrairement à 40 grammes en France. Les consignes de sécurité doivent être visibles à l'arrière du paquet. Un arrêté préfectoral a été mis en place le 15 décembre en Moselle, autorisant uniquement la vente d'explosifs de catégorie 1 et 2. Donc les 3 étant interdits, et ce depuis plusieurs années. Et voilà, donc les artifices de catégorie 1 peuvent être acquis par les mineurs et les catégories 2 exclusivement par les majeurs. Attention, ces produits destinés au divertissement restent dangereux. Il faut les manipuler avec précaution pour éviter tout accident. Et justement, pour éviter ces accidents, la police est sur tous les fronts. Morane s'est rendue au commissariat de Sarreguemines pour en savoir plus. Oui, Uranie, alors on l'a vu, les marchandises sont arrivées dans nos boutiques, mais attention, les feux d'artifice sont soumis à des règles. Je suis avec le commandant de police Franck Stéphan. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, quelles sont ces règles concernant les feux d'artifice ? Alors, tout ce qui est artifice et éléments pyrotechniques de divertissement sont des matériaux qui sont réglementés. Dans le cas d'espèces, comme à l'accoutumée, la réglementation a amené l'autorité préfectorale donc à rédiger un arrêté préfectoral qui est valable sur l'ensemble du département de la Moselle, sur toutes les communes, et qui, de la période du 15 décembre jusqu'au 2 janvier inclus, interdira l'acquisition, la détention, le transport et bien évidemment l'importation des artifices autres que ceux qui sont en catégorie C1, F1, C2 et F2. Donc C1, F1, C2, F2 sont autorisés. Par extension, tout ce qui n'est pas dans cette catégorie-là sera totalement interdit sur l'ensemble du département de la Moselle pendant cette période. Et donc vous l'avez dit, il y a un arrêté préfectoral qui a été mis en place. Quel rôle va jouer la police ? Alors la police va procéder, comme à l'accoutumée, à des contrôles. On va procéder à différents types de contrôles. Des contrôles de voies publiques et plus particulièrement de véhicules en circulation. Ces contrôles se feront de manière aléatoire, à compter de maintenant, avec une densification de ces contrôles sur la période du 30-31. Je ne vous délivrerai pas les lieux de ces contrôles qui vont être à plusieurs points de la ville de Sarreguemines. Ces contrôles seront d'une part routiers, ils seront très probablement assortis d'une réquisition du procureur de la République qui nous permettra d'ouvrir les coffres et le cas échéant de verbaliser les contrevenants qui ne seraient pas en conformité avec les dispositions de cet arrêté préfectoral, de saisir bien évidemment le matériel qui ne serait pas conforme. Au-delà des contrôles routiers, et comme tous les ans, nous allons également procéder à des contrôles de distributeurs et de revendeurs. Très bien, et donc on l'a vu dans notre reportage, nos voisins allemands viennent en France pour acheter des produits qui sont interdits chez eux. Est-ce que vous allez surveiller les frontières avec la police allemande ? Comment ça se passe ? Alors la police allemande, par rapport à la réglementation propre au territoire allemand, procédera très probablement à des contrôles de son côté. Nous procéderons à des contrôles exclusivement du côté français. Il n'est pas pour l'heure prévu de contrôle mixte. Ceci dit, si les Allemands devaient venir en France pour acquérir du matériel, ils sont soumis à la même réglementation que la population française, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas déroger
déroger à cet arrêté préfectoral et il serait contrôlé du côté français comme n'importe quel automobiliste. Très bien, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, donc pour passer le meilleur nouvel an peut-être de votre vie, respectez les consignes de sécurité pour éviter tout accident et profitez à fond. Un chevreuil dans la ville, c'est arrivé lundi aux abords du parc de l'hôtel de la communauté à Sarreguemines. Et oui, parfois ces animaux sauvages se perdent et se rapprochent de nos maisons, soit parce que la bête est malade et veut se réfugier, soit parce qu'elle a été poussée par un chien non tenu en laisse. Alors, que faire quand on aperçoit un animal en dehors de la forêt? Réponse avec Fernand Eberst, adjudicataire de la chasse. Alors, en voyant un chevreuil proche des habitations, surtout ne rien faire, le regarder de loin, l'observer, voir s'il est malade. Ça se voit. Bon, il faut être un peu aguerri là-dedans. Sinon, laissez-le faire, il va partir. Montrez-vous une fois, mais partez tout de suite. Il voit qu'il est dérangé, il va partir. Si maintenant, au printemps, il y a des petits quelque part, surtout ne les touchez pas. Laissez-les partir avec la maman. Les petits font, elle va partir, elle va les emmener. Surtout ne les touchez pas parce qu'elle va les abandonner. C'est rare qu'ils restent. Ils reviendront. S'il y a un jardin, ils reviendront. Si c'est proche d'une forêt ou de haies ou vraiment de l'extérieur, au contour de la ville, il va revenir. C'est la police de la chasse qui est compétente là-dedans. La police municipale, ils savent à qui s'adresser. Ils savent qui est le propriétaire de la chasse. Il s'adresse au chasseur et après, au pire, c'est un lieutenant de louveterie qui va venir, qui va s'occuper de la bête. Si elle est morte, c'est lui qui peut s'en occuper, la charger, la ramener à l'équarrissage ou voir autre chose. Mais sinon, au pire, l'adjudicataire de la chasse, il sera là, il vous donnera tout ce qu'il faut. La laïcité, l'un des piliers de la République française. Sa promotion se fait dès le plus jeune âge dans les établissements scolaires. À Sarreguemines, au collège du Himmelsberg, plus précisément, les élèves ont suivi une cérémonie de la laïcité à laquelle ils ont pris part activement. Avec la chanson Lily de Pierre Perret en guise d'introduction, les élèves de 6e du collège du Himmelsberg ont présenté leurs travaux sur le thème de la laïcité à des invités de marque. Christophe Salin, sous-préfet de l'arrondissement, et Nicole Triss, députée de la circonscription de Sarreguemines. Une cérémonie spectacle en date de la journée de la laïcité, mais qui faisait suite à de nombreuses heures de travail et de réflexion avec leurs professeurs. La présentation a pris la forme d'une petite exposition et de courtes scénettes en mode interview. Sans la laïcité, je m'ouvre pas aux autres. Merci pour ces informations. Ce sont ensuite les invités officiels qui se sont prêtés au jeu des questions-réponses des enfants. Des élèves intrigués et curieux de connaître leur rôle dans le fonctionnement du pays. Le sous-préfet leur a d'ailleurs promis de revenir parmi eux pour leur expliquer son métier. À très bientôt. C'est reparti pour l'opération Coup de pouce clé à Sarreguemines. 10 enfants des écoles du Blauberg et de la Montagne Supérieure se sont engagés dans cet apprentissage de la lecture. 4 jours par semaine, les enfants vont apprendre pendant 1h30 à aimer la lecture et à s'améliorer. Le dispositif est soutenu par la mairie et l'État. Et c'est d'ailleurs avec leurs représentants que les futurs lecteurs ont signé un contrat pour officialiser le début de l'opération. Ils se retrouveront ici à la fin de l'année pour découvrir les progrès des enfants. On fait le point avec Michel Ledigue, notre invité, sur les événements de son association Laura, les couleurs de la vie. On parle de la Saint-Sylvestre avec nos internautes et on se donne également rendez-vous en cuisine pour une toute nouvelle recette. C'est juste après la pub. Rénovation énergétique et esthétique de votre maison. Profitez des aides proposées au Pays de Beach. Le Chalet des Étains vous accueille dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale. Notre chef vous propose une cuisine fait maison avec des produits locaux et de saison. Ayez
plaisir à découvrir un riche programme tout au long du marché de Noël de Sarreguemines, du 30 novembre au 24 décembre. Une rencontre avec le Père Noël et Saint-Nicolas, une patinoire, des marchés éphémères, des expositions, des ateliers et animations, le grand jeu des commerçants et bien d'autres surprises. La belle cité des faïences vous ouvre ses portes en cette fin d'année au cœur de 3 grands thèmes représentatifs de son patrimoine, lumière, terroir et faïencerie. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Un Noël hot chez Best du 1er au 24 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches 1er, 8, 14 et 22 décembre. Nous sommes à Ingwiller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Pour Noël, offrez des cadeaux qui font du bien. AVS Médical vous offre des remises exceptionnelles sur des produits de qualité. Jusqu'à 200 € de réduction sur votre fauteuil releveur électrique pour vous asseoir et vous relever sans difficulté. Profitez du célèbre stimulateur circulatoire Revitive à prix réduit et retrouvez toute une sélection de produits soldés dans vos centres de santé AVS à Sarreguemines et Forbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. « 25 ans après sa première sortie, All I Want for Christmas de Mariah Carey est devenue numéro 1 des ventes aux États-Unis, une chanson tendance que nos lutins apprécient beaucoup. Il y a une chanteuse que j'adore, c'est Erza. Oui, en plus, elle a bien changé depuis l'émission La France a un incroyable talent. Oui, et puis Mosaïque la suit depuis ses tout débuts. Elle était encore toute petite quand elle était venue à notre émission de Noël. Tu te souviens, en 2014, elle avait chanté All I Want for Christmas. C'était trop cool. Ah oui, c'est une de mes chansons préférées. Allez, on l'écoute. Ouais.
l'antenne, on a un petit peu dansé, hein, mais on va le garder pour nous. Chanter aussi un petit peu, mais ça pareil, on le garde pour nous. De quoi nous mettre un petit peu dans l'ambiance pour ta chronique. Le compte à rebours avant la fin de l'année 2019 a commencé. Comment nos internautes vont-ils célébrer la Saint-Sylvestre? Sandrine, c'était la question sur notre page Facebook. Oui, alors certains ne savent pas encore, on peut le lire dans nos commentaires. Bonne question, rien de prévu pour l'instant, ce sera certainement une fiesta à la dernière minute. D'autres rêvent de voyage, comme Caroline qui nous écrit « En Laponie avec mon mari ». Enfin, je suis en train d'essayer de le convaincre, mais pour l'instant, ça ne marche pas bien. D'autres encore partent réellement, comme Sandra qui nous dit « Comme chaque année pour cette période, nous louons un gîte avec nos amis. En général, c'était dans les Vosges ou dans le Jura, mais cette année, nous avons opté pour la Bourgogne. C'est toujours un plaisir et du bonheur de se retrouver et de passer la Saint-Sylvestre ensemble. » Et certains, comme Laetitia, préfèrent les soirées organisées par des associations. Elle nous dit « À la soirée de l'Ange Alicia, organisée à Saint-Jean-Rohrbach, super soirée en perspective avec un menu et du bon son et des gens qui sont tous là pour la bonne cause et pour s'amuser. » Et c'est peut-être une solution pour les nombreux internautes qui nous ont répondu qu'ils passeraient malheureusement les fêtes seuls chez eux ou encore qui n'ont rien de prévu. Donc voilà, ça peut être des idées pour qu'ils puissent passer Noël, enfin la nouvelle année avec d'autres personnes. Super, merci beaucoup Sandrine. Michel Lédig, vous participez vous aussi à votre manière en cette période des fêtes avec l'association Laura Les Couleurs de la Vie, dont vous êtes le président. Alors on va peut-être juste rappeler rapidement l'objectif de cette association pour nos téléspectateurs qui peut-être ne vous connaissent pas encore. Donc on poursuit 2 buts, la recherche médicale dans les maladies infantiles graves. On travaille pour le professeur Chastanier de l'hôpital qui est le chef de service hémato-oncologie à l'hôpital d'enfants de Nancy-Brabois, et on soutient aussi le service pédiatrie de l'hôpital de Sarreguemines. Alors à titre informatif, donc on a reversé jusqu'à présent 436 000 € pour Nancy, pour la recherche médicale, et 230 000 € pour le service pédiatrie de l'hôpital de Sarreguemines, donc un total de 766 000 €. Et justement, ce montant-là, ça vous fait quoi de savoir que vous avez pu reverser ça à la recherche? Je suis fier de l'association, puisque créer une association, c'est simple. Après, il faut la pérenniser, quoi. Et donc, depuis des années, on arrive et les gens nous soutiennent. Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous soutiennent de près ou de loin, toutes les associations. Je ne pourrais pas les nommer tous. Bien sûr, mais on a une pensée pour toutes ces personnes. Et une fois n'est pas coutume, vous avez réalisé un nouveau CD avec Jean Valquer. Pourquoi de nouveau un CD? Expliquez-nous. C'est-à-dire, on avait fait un CD l'année dernière, c'est Alain Kerman qui l'avait réalisé, mon ami, j'étais sur votre plateau avec lui. Et ce CD, il avait fait un CD de Noël avec des choristes et des musiciens. Et ce CD avait ramené la coquette somme de plus de 13 000 €, quoi. Voilà. Et puis plein de gens nous demandent quand est-ce que vous faites un prochain CD. Donc avec le vice-président de l'association, qui est musicien, qui chante encore, qui anime des soirées, on a décidé de faire cette fois un CD avec des danses de salon, donc marche, valse, foxtrot. Voilà, il y a un peu pour les amateurs de danse de danse de salon, avec aussi bien sûr des chansons à écouter. Et qui a pu participer à l'élaboration de ce CD? Alors, donc il y a Jean pour la musique, donc les chants, c'est juste Jean et moi, plus 2 choristes, c'est Dominique et Francine. Et pour ce qui est de la réalisation de la pochette, c'est Laurent Beckrich, un ami fidèle toujours, qui est toujours là, qu'on a besoin de lui. Pour le mastering, Alain Kerman, qui a un studio à Rannes, Studio Sonius. Voilà. Et il faut signaler que toutes ces personnes sont bénévoles. Voilà. D'accord, très bien. Alors ça vous permet de pouvoir récolter des fonds. Tous ces bénéfices, ils sont reversés à qui et pour quelles dépenses? Donc ils sont reversés pour la recherche médicale. Tout le monde sait que la recherche médicale c'est cher, donc on travaille avec le professeur Chastanier depuis des années. Régulièrement, on organise une fois par an une conférence. On l'invite. Donc l'année prochaine, ça aura lieu le 29 mars. Il viendra à Rohrbach pour parler de ce qu'il fait avec l'argent qu'on lui donne. Quant au service pédiatrie de Sarreguemines, j'ai eu l'occasion d'aller visiter le nouveau service pédiatrie. Ça fait chaud au cœur parce que je voudrais tirer mon chapeau à tous les artistes bénévoles qui ont décoré les différentes chambres. Et quand on voit que l'argent est utilisé à des bons fonds, voilà.
Forcément, ça donne envie de continuer dans cette lancée. Ça donne envie de continuer. Alors, autre événement, le concert de fin d'année, donc le 20 décembre. On organise un concert le 20 décembre à Sourtes avec la chorale Chœur à Chœur de Diefenbach, la chorale Concordia de Petit-Rédachin, les chœurs joyeux de Sourtes et le Männergesangverein, c'est un chœur d'hommes de Peppencum, et mon ami Jean et moi. Donc on interprétera quelques chansons de ce CD, La vie est une aventure. Et ça va être en partie des chansons du CD, mais vous allez faire quoi d'autre? D'autres compositions, des reprises? Non, là, on jouera que quelques chansons du CD. Comme on a déjà 4 chorales, donc il y aura une petite restauration sur place. L'entrée est gratuite avec plateau. Donc on invite tout le monde à venir soutenir l'association LOA. Et ça sera l'occasion d'acheter le CD. Bien sûr. Mais où est-ce qu'on peut le trouver sinon? Alors là, je préfère donner des numéros de téléphone. Donc il y a le mien, donc 06 71 40 27 87, et celui de mon ami Jean, 07 77 08 74 82, et on orientera les gens vers les différents points où on peut les acheter au point de vente. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Michel Ledig Je voudrais juste encore avoir une pensée à tous les parents et tous les enfants qui souffrent. J'en profite. C'est la période de Noël. C'est la période la plus difficile pour les parents qui ont perdu un enfant. Et je voudrais avoir une pensée pour tous les enfants qui sont actuellement à l'hôpital et pour leurs parents. Je sais que c'est très dur, mais courage à tous. Le message est passé. C'est vrai qu'il me vient une autre question. Par rapport au titre, La vie est une aventure, est-ce que justement, La vie est une aventure. On a un ami lourdement handicapé, donc qui a 29 ans, qui a des parents formidables. Il est un handicap très lourd et malgré son lourd handicap, il a toujours le sourire. Et une de ses chansons préférées, c'est La vie est une aventure, donc c'est une vieille chanson traditionnelle, et on a repris cette chanson pour lui parce qu'il a toujours le sourire, et comme tous les enfants qui sont hospitalisés, il nous donne des sacrées leçons de vie. Et ça sera le mot de la fin de cette interview. Merci beaucoup Michel Ledig. Merci à vous de m'avoir invité. Vous restez quand même avec nous pour la suite. On passe maintenant à Ma Petite Entreprise. Originaire du Beacherland, la brasserie Tom et Charlie a commercialisé ses produits en 2011. Un peu plus loin, à Schöneck, la brasserie Schönecker Brau produit quant à elle des bières artisanales depuis plus de 4 ans. Aujourd'hui, ces deux entreprises fusionnent afin de créer une seule et même entité, la brasserie Galibo. Elle prévoit de s'installer dans des locaux flambant neufs afin de produire plusieurs types de bières, dont une au pain, qui connaît déjà un franc succès. Regardez. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour vous présenter justement notre fusion, donc la brasserie Galibo. C'est né de la fusion de la Schönecker Brau et de la Tom et Charlie. On avait pour objectif tous les deux de s'agrandir à terme. Et on a décidé d'avancer ensemble en fait, dans le projet pour devenir aujourd'hui la brasserie Galibo. Comme nous allons être installés sur le secteur de Forbach, on avait voulu rendre un petit hommage au patrimoine minier. Un Galibo, c'était à l'époque un jeune de 8 ans qui aidait les mineurs en fait, au fond de la mine. On avait deux particularités selon nos brasseries. Donc la brasserie Tom et Charlie, on était connus pour faire un petit peu des bières qui étaient plus typées sour et des bières vieillies en fût de chêne, et surtout sur le travail de la fermentation haute. Tandis que Schönecker Brau était vraiment spécialisé dans les lagers et dans les pils, donc tout ce qui est fermentation basse. C'est aussi notre force aujourd'hui de pouvoir proposer ces deux types de produits pour vraiment avoir une gamme complète. Donc, c'est-à-dire que demain, on va faire des bières, on va dire, classiques, et on va essayer de proposer des produits tant en fermentation basse, tant en fermentation haute et tant en fermentation mixte. Donc on va partir sur une base de 4 produits, à savoir une LS, une Vienna Lager, une blanche et une IPA. Et on va se spécialiser aussi aujourd'hui, comme on a déjà un réseau existant de cavistes, donc dans des bières un peu plus typées. Typiquement, les premiers produits qu'on va sortir, ça va être une bière Eisbock, donc c'est une bière qui avait gelé pendant le processus de fermentation, et une bière au pain qu'on a brassée justement avec les deux meilleurs ouvriers de France, à Rohrbach et à Forbach. Alors la bière au pain, à l'origine, c'était pour rendre hommage en fait à une bière qui se faisait historiquement d'antan. On lui met un petit twist, on va lui mettre en fait une levure de fermentation basse, puisqu'avant la première on l'avait fait en fermentation haute, puisqu'on veut vraiment mettre une signature en fait là-dessus sur la nouvelle brasserie.
Alors la nouvelle brasserie en fait, ça va être un bâtiment de 1000 m², donc il y aura un bar de dégustation et à terme on aimerait vraiment faire des événements, on va dire 1 ou 2 fois par mois, des petits concerts, de l'accueil public pour simplement faire des visites et à terme proposer un petit peu de restauration aussi sur place. Vous pouvez retrouver les bières Tom et Charlie dans le pays de Beach et environ, les brasseries Schönecker Brau dans les environs de Forbach, Sarreguemines. On est aussi présent avec des fûts, que ce soit en Tom et Charlie, en Schönecker Brau, dans les grandes villes, par exemple comme à Strasbourg, Nancy, Metz, voire même Paris. Par contre, pour la nouvelle gamme, donc la Galibo, on est en train de mettre en place notre réseau de distribution et d'ici l'année prochaine, début d'année prochaine, on pourra les retrouver dans quelques grandes surfaces du secteur. C'est une histoire vraiment de passion. Aujourd'hui, c'est vrai que de passer de la petite étape de garage à la grande étape où on va investir dans un bâtiment et dans du matériel, c'est vrai que c'est une consécration pour nous. Et c'est un rêve qui vient devenir réalité. Et c'est justement grâce aux gens qui ont pu aussi déguster nos produits. Et nous, c'est tout simplement de leur proposer des bières de qualité. Michel Ledig, merci d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. Et puis à l'année prochaine. Sandrine, tu enfiles ton tablier et on te retrouve aux côtés de Christian Schneider. Le poisson est mis à l'honneur dans cette nouvelle recette avec des beignets de cendre. Un plat gourmand et original à découvrir tout de suite dans ce dernier numéro de l'année de Sucré Salé. Bonne fin de programme et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré Salé. Au programme aujourd'hui, menu de fête avec des beignets de cendre proposés par notre cuisinier du jour, Christian Schneider du restaurant de la Vallée à Rierswiller. Je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. Christian Schneider aime la bonne cuisine. Il a obtenu ses diplômes en 1984 à Strasbourg, où il a suivi sa formation de cuisinier en apprentissage. Sa carrière professionnelle l'a emmené au Luxembourg, en Suisse ou encore dans divers établissements en Alsace. Depuis le 5 juin dernier, Christian et son épouse Nathalie ont repris le restaurant de la Vallée à Rierswiller. Il a fait installer un grand four à feu de bois et peut ainsi proposer en plus de la cuisine traditionnelle des soirées conviviales spéciales tarte flambée à sa clientèle. Durant son temps libre, Christian aime pratiquer la natation et la marche. Il aime aussi le ski, la peinture et le bricolage sur bois. Bonjour Christian. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans notre cuisine. Alors avec vous, on va préparer des beignets de cendre. Alors expliquez-nous un petit peu pourquoi avoir choisi cette recette. C'était un repas de fête dans le temps, pour les gens qui n'avaient pas trop de moyens, qui habitaient le long des cours d'eau. Pas forcément du cendre, mais surtout ce qui pêchait. Là, aujourd'hui, le cendre, parce que c'est un peu plus festif. J'aurais préféré la perche, j'avais un peu de mal à en trouver. Pas de souci. Et donc, voilà, un plat qui me rappelle ma jeunesse et puis des beaux souvenirs aussi. Super, et on va découvrir en tout cas tout ça avec vous. Et avant de commencer la préparation, je vous propose de regarder les ingrédients. Pour cette recette, il vous faut du cendre, de la bière, de la farine, du sel, de la levure chimique, du persil plat et du romarin. Et pour accompagner, des pommes de terre, du beurre et un citron. Pour réaliser la sauce tartare, il vous faut un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de moutarde, 20 centilitres d'huile de tournesol, du sel et du poivre, du persil et du romarin, un filet d'anchois et des capres, du Worcestershire, des échalotes et de l'ail. Alors on va pouvoir maintenant passer à la préparation. Alors quelle est la première étape de cette recette ? On va préparer les herbes pour faire la sauce tartare. D'accord, donc il faut les couper comment ? Tout finement. D'accord. Tout simplement. Qu'on pourra mettre un peu sur les pommes de terre à la fin. Ok. Là, je pense qu'on va tailler un peu de romarin et on va garder les petites branchettes qu'on va mettre dans l'huile. Ok. Pour la parfumer un tout petit peu. Et ça, on va le tailler, on va le mettre dans la pâte à beignets. Ok.
Donc une fois que les herbes sont découpées, on peut passer à la découpe du poisson, c'est ça ? À la découpe du poisson. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire avec ce poisson ? Si vous avez la chance d'avoir un bon poissonnier, vous l'avez enfilé déjà. Sinon, bon, il faut trouver quelqu'un qui sache. Là, vous avez les arêtes en général. Là, elles sont enlevées aussi. Et on enlève la peau. Pour cela, on incise un tout petit peu là. On récupère le morceau par la suite. Super. On récupère le bout là. Un petit beignet. Et là, il faut le découper de quelle manière ensuite ? Là, on va le couper en deux. Ouais. Et on va faire comme des petits losanges. D'accord. Voilà. Ok, super. Nickel. Donc ça, on peut le mettre de côté. Donc on le met de côté. Ça servira pour garnir nos beignets un peu, on va dire. Voilà. Et puis là, du coup, on peut s'attaquer à la préparation de la pâte à beignets. Alors, comment ça se passe ? Nous allons faire une fontaine. Ouais. Avec un peu de farine au fond d'un bol. Une prise de sel. Mettre un peu de levure. D'accord. Et on va verser la bière. Faut me dire dès que je dois en mettre. Oui. Stop. On va déjà voir comment ça. On va essayer de faire une belle pâte élastique. Voilà. Merci. À ce stade, on peut agrémenter avec un peu de romarin, si on a de la coriandre fraîche ou du curcuma, des choses comme ça. D'accord, donc on peut épicer un petit peu comme on veut pour savoir un petit peu les saveurs qu'on veut apporter. Exactement, on peut les mettre dedans. Hop, on verse tout. Ça va donner un peu de couleur aussi. Et puis on sent en direct à la cuisson quand ça va remonter. Voilà. Super. La pâte est comme ça, c'est pas mal. Donc il faut que la pâte reste un petit peu liquide, c'est ça ? Relativement liquide, oui. Relativement liquide. Oui. Ok, super. Donc là, la pâte est terminée. Alors, on passera à la suite de la recette dans un instant. Mais comme vous venez de le voir, pour cette recette, on a utilisé de la bière. Alors, si vous voulez travailler avec de la bière artisanale et locale, il y a un petit sujet que vous allez devoir regarder attentivement pour savoir où en trouver dans le secteur. Une toute nouvelle brasserie a vu le jour il y a peu à Chenec. Son nom, la brasserie Galibo. Elle est née de la fusion de la brasserie locale Chenecker-Brau, créée en 2016 par Alexandre Virig, et de la brasserie Tom et Charlie, précédemment installée à Bina au Pays de Beach, et créée par Thomas Platz et Charlie-Pierre Veit en 2011. Ensemble, ils se sont associés pour fusionner leur savoir-faire et proposer une gamme plus large de bières artisanales. Leurs produits sont disponibles dans diverses grandes surfaces, boutiques et bars, mais également sur place à la brasserie, le jeudi après-midi de 14 à 18h. Alors, depuis le début de la préparation de la recette, on a mis 2 casseroles à chauffer. Alors, dans la première, il y a des pommes de terre qu'on a mis à cuire dans l'eau salée, c'est ça ? Exactement. Et à côté, c'est de l'huile qui nous servira à frire les beignets tout à l'heure, et dans laquelle on avait déjà mis le reste des branches de romarin, c'est ça ? Et on va rajouter un peu d'ail. Et dans lesquelles on rajoute de l'ail. Alors, voilà, allez-y. comme il y en a 2 belles là, on va les mettre tranquillement. Voilà. Ok. On voit qu'elle est pratiquement à température. Ok, donc ça c'est aussi donc pour donner du goût tout à l'heure à la friture. Ça relève un peu, ça change du goût de l'huile. Ouais, bah oui, c'est sûr, pas de souci. Et pendant que ça continue à chauffer dans son coin là-bas tout seul, nous on va pouvoir s'attaquer à la sauce. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va préparer comme sauce ? On va démarrer par faire une mayonnaise traditionnelle et après on l'agrémentera avec les ingrédients qui vont en faire une sauce tartare. Ok, super. Alors on peut y aller tout de suite. Donc là on a déjà dans un bol le jaune d'œuf. Un jaune d'œuf et un peu de moutarde. Ok. Et on va verser l'huile qui est là. Juste sur le côté un peu. Voilà. Voilà. Donc on va rajouter les capres et les anchois qu'on a coupés tout à l'heure. Okay. Et les herbes. Ok. On va garder un peu pour la déco pour après.
Et on remélange le tout. On mélange, on peut mettre le Worcestershire un peu. Maintenant, la sauce, je sais pas. Alors c'est quoi comme sauce ça exactement? La Worcestershire sauce, c'était très en vogue dans les années 80-90. Oui, on en mettait partout. Les jus de tomates dans les restaurants, on les agrémentait avec ça. D'accord. Et les sauces poissons beaucoup, les marinades, un peu de poivre également. Ok. Et on mélange. Ouais. Voilà. Donc cette sauce, elle nous servira tout à l'heure pour accompagner le plat, c'est ça? Pour accompagner le plat et le déco. Ouais, donc en attendant on peut la laisser de côté et on va pouvoir passer aux beignets. Donc il va falloir les faire et les frire encore. Exactement. Donc hop, on peut passer à ça, je vous redonne le plat là. Et donc avant d'en faire des beignets, il va falloir assaisonner le poisson, c'est ça? On va assaisonner le poisson, mettre un peu de sel, un peu de poivre. Un peu de Worcestershire encore, voilà, et puis un peu de citron. Ok. Le voilà. Voilà. Ok. Ça donne un goût déjà différent à l'odeur. Oui, mais c'est vrai. On mélange un petit coup. Et là, on va juste fariner un peu. Pour que ça accroche bien dans la pâte à beignet. Dans la pâte à beignet, voilà, exactement. Voilà. Ok, super. Et là, maintenant, on va pouvoir les enrouler dans la pâte. Carrément dedans, on va les repêcher après. Ok. Avec la pâte filante comme ça, là, le gluten, il s'est fait un tout petit peu. D'accord. Vous avez des jolies choses comme ça. Voilà, on va les poser dedans. On peut préciser aussi que tout à l'heure on avait sorti les gousses d'ail qu'on avait rajoutées parce qu'il ne faut pas qu'elles noircissent trop. Sinon ça donne un goût acre et amer. D'accord. Donc dès qu'elles commencent à noircir, on peut les sortir. Exactement. Il faut expliquer qu'il faut se méfier parce que quand ça sort de la friture, c'est extrêmement chaud. Là on est à 180 degrés. Oui, donc il faut manipuler avec précaution. Avec précaution et puis pas goûter tout de suite. D'accord, oui. Être un tout petit peu patient. On va les sortir. Donc là, quand on les sort, il faut les mettre sur du papier absorbant pour éviter, pour qu'ils dégorgent un peu du gras. Pour enlever le maximum de gras qu'il y a. Donc là, on peut poser l'assiette ici. Donc on a nos beignets qui sont frits. Donc il va nous rester une étape encore, c'est le dressage. Mais avant ça, je vous propose de passer à un petit exercice. Vous allez devoir répondre à nos questions. Elles se trouvent dans le frigo, vous pouvez aller regarder. Quel est pour vous le plat le plus convivial? Un des plats pour moi les plus conviviaux, c'est la tarte flambée. On peut partager en 5 ou en 20 ou en recommander une s'il le faut. D'où vous vient votre passion pour la cuisine? À 4 ans, avec ma grand-mère, on vidait les poulets, les gésiers, et ça n'a fait que grandir et d'amplifier jusqu'à aller à l'étranger et puis voir les grands chefs. Vous êtes plutôt sucré ou salé? C'est comme la tarte flambée, c'est plutôt salé. Alors avant de passer à l'étape du dressage, il nous restait une étape, c'est la préparation des pommes de terre. Donc là, elles ont cuit dans l'eau. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire avec? On va les quinquer un peu avec un peu de persil, du beurre. Ok. Pour donner un peu de goût à ce légume qu'on aime tant. D'accord. Juste les tourner. En fait, c'est juste pour les imbiber un peu de beurre et de l'assaisonnement et les rendre un peu luisantes. On leur donne du goût aussi. On va pouvoir reprendre aussi notre sauce à laquelle on va ajouter encore les échalotes qu'on avait ciselées tout à l'heure, c'est ça? Exactement. On les mélange une fois. Dans les pommes de terre, on les retourne encore une fois. Ça, elles sont bien luisantes. Et notre petit sabot. Sur le devant de l'assiette. Voilà, on peut mettre... Super. Mettre un peu de sauce dans le sabot. Voilà. Et on a encore quelque part du romarin. Oui.
Juste ici. Voilà, je vous laisse terminer l'assiette. C'est vrai. Dans le sabot, voilà. Comme ça? Comme un petit sapin. Et voilà. Super. En tout cas, ça fait une très très chouette assiette. Et puis, je pense que ça va pouvoir plaire à la plupart de nos téléspectateurs. En tout cas, j'ai hâte de goûter à tout ça. Christian, je vous dis un grand merci d'être venu sur notre plateau pour nous présenter cette très belle recette. Je voulais aussi inviter nos téléspectateurs donc, à refaire cette recette en vous aidant de tout ce qu'il vous faut sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Et pour découvrir cette recette et puis découvrir encore plein d'autres choses, il n'y a qu'une adresse, c'est le restaurant de la Vallée à Reyersviller, c'est ça? Merci beaucoup. Oui. Alors, vous pouvez nous rappeler peut-être l'adresse du restaurant? 27 rue principale à Reyersviller. Ok, donc où vous accueillez tout le monde avec le sourire. Avec le sourire. Merci encore en tout cas. Et puis je vous souhaite à vous, chers téléspectateurs, de passer encore une agréable journée et à très bientôt.